savez, nous sommes dans notre deuxième phase du synode, à savoir la phase de consultation. Qui dit consultation dit que la parole à tous, chacun a son mot à dire dans ce synode. Et comme la parole nous sera donnée, pour que chacun nous puissions nous exprimer pour l'abonnement sur notre église locale qui est ici à Kolda. Mais pour un tel travail, nous avons besoin d'adopter une méthodologie, une manière de le faire. Et pour cela, le secrétaire du synode est là aujourd'hui dans notre paroisse pour finir ensemble le travail qui nous sera demandé, que nous devons amener ici dans notre paroisse au cours de cette phase de consultation. Je ne vais pas trop monopoliser la parole, sans plus tarder, je vais laisser la parole au secrétaire général, en la personne de l'abbé Séraphin Raphaël Tap, pour décliner l'objet de cette rencontre. Voilà. Je ne saurais entamer mon exposé sans saluer la présence de Monseigneur, notre Père évêque, qui a justement convoqué ce synode, la présence de son vicaire général, que vous connaissez sans doute, qui l'accompagne dans le cadre de cette visite pastorale, qui est pour le secrétaire général du synode un bon prétexte pour revenir sur ce projet d'église qui nous concerne tous. Notre Père évêque que voici a convoqué depuis un an un synode sous le thème pascal Église de Kolda, signe de la présence du Christ ressuscité. Et l'année dernière, c'était la phase de sensibilisation qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourrait se résumer en deux mots: informer et former, ou former et informer. C'est à cela que s'est employé le secrétaire général du synode, avec le concours des curés, des vicaires, mais aussi des paroissiens, des fidèles laïcs. Le secrétaire général du synode s'était fixé l'année dernière pour objectif de faire le tour du diocèse. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de consultation, qui pourrait se résumer en deux mots aussi: question-réponse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que brièvement, cette phase va se caractériser par le fait que le peuple de Dieu qui est à Kolda va répondre aux questions que lui pose son évêque, qui s'appuie sur le secrétaire général pour aller dans le sens de la vision et de la dynamique à laquelle nous invite le synode. Et ces questions, vous les trouvez dans ces lineamenta. Dans le mot lineamenta, il y a ligne, il y a piste, il y a orientation. Il est clair qu'un synode ne saurait prendre en considération toutes les questions de la vie d'un diocèse. Si on devait le faire, peut-être que le synode allait durer 10 ans, parce qu'il y a beaucoup de questions qu'il faut considérer. Alors, par souci de méthode, un synode se fixe des objectifs. C'est pourquoi dans les lineamenta que vous aurez en version papier ou en version électronique, vous trouverez derrière l'annexe qui vient expliquer un peu les questions qui sont posées dans le texte. Et cette annexe nous présente 4 chapitres. Église de Kolda, communauté de baptisés. Église de Kolda, annonce le Christ ressuscité. Église de Kolda, célèbre le Christ ressuscité. Et Église de Kolda, vit le Christ ressuscité. Il va sans dire que c'est l'orientation de ce synode diocésain qui va toujours partir du thème que nous nous sommes fixés. Église de Kolda, signe de la présence du Christ ressuscité. Mais comment atteindre notre objectif? Pour atteindre notre objectif, il faut toujours repartir à la définition du mot synode. Le mot synode vient du grec et il implique deux mots: syn qui veut dire avec et odos qui veut dire chemin, route. Donc synode veut tout simplement dire un mouvement d'ensemble, une marche commune vers un objectif précis.
Lorsqu'on a défini le mot synode, on comprend mieux l'objet de cette rencontre. Nous nous réunissons autour de notre Père évêque, qui justement est le seul habilité à convoquer ce synode, pour marcher ensemble autour de ce thème et réfléchir ensemble et voir ce qui a été fait, ce qui se fait et ce qui devrait se faire pour le bien de tous. Mais évidemment, une telle marche serait peut-être impossible, elle est même impossible sans l'action de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi nous comptons sur ce même Esprit Saint pour guider, soutenir et orienter notre marche vers l'objectif que nous nous sommes fixés. Alors, pour être efficace, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut une bonne méthode. Je crois que c'est le président Senghor qui disait que l'élève le plus brillant peut échouer s'il manque de méthode, alors qu'un élève moyen peut réussir avec brio s'il est méthodique. C'est pour maximiser nos chances de réussite que nous mettons à votre disposition ces lineamenta qui vont nous permettre de ne pas nous disperser et d'avancer en suivant une ligne sûre qui nous conduira vers l'objectif final, c'est-à-dire vers le recueil de vos propositions dont l'Assemblée synodale discutera l'année prochaine, et le résultat de ces échanges, de ces sessions, va faire l'objet d'un cahier. Ça va être le cahier des décrets, le cahier des ordonnancements du synode, et le diocèse vivra de cela pendant très longtemps, peut-être pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, parce qu'un synode, ça ne se convoque pas tous les ans. Cela veut dire que nous sommes privilégiés de pouvoir prendre part à la construction de l'Église de Jésus-Christ qui est à Kolda. Chacun ayant le devoir de donner son mot, chacun ayant le devoir en tant que baptisé de prendre part à cette marche, la main dans la main, les uns avec les autres et non pas les uns à côté des autres. C'est cela l'esprit du mot synode. Et c'est justement parce que nous sommes en synode que nous sommes réunis ici ce matin autour de l'évêque. Concrètement, qu'est-ce qui est attendu de nous en cette phase de consultation? Il est attendu de nous ou de vous, puisque c'est là qu'il s'agit, que vous répondiez aux questions qui sont posées ici, avec la possibilité de nous laisser entendre d'autres considérations. Je donne un exemple pour être concret. Je suis sur le texte de l'abbé Alain Gilbert Djidjou, ici présent, qui est le directeur diocésain du service de l'information et de la communication. Il a fait un texte intitulé « Église de Kolda célèbre le Christ ressuscité ». Quand vous l'aurez parcouru, vous comprendrez les axes qu'il propose afin que dans l'Église de Jésus-Christ qui est à Kolda, le Christ ressuscité soit célébré. Mais il sait n'avoir pas la solution à toutes les questions, la réponse à toutes les questions. Voilà pourquoi il pose au peuple de Dieu, en portant le projet de notre Père évêque, les questions que voici. Comment voyez-vous les célébrations liturgiques au sein du diocèse de Kolda? Vous êtes-elles vraiment à célébrer et à vivre votre foi au Christ? Selon vous, quels aspects mériteraient d'être revus? Comment pensez-vous la question de l'inculturation chez nous? Que pensez-vous du syncrétisme religieux? Autre considération. Vous conviendrez avec moi qu'en réfléchissant à ces questions-là et en y proposant quelques réponses, vous contribuez à faire en sorte que dans le diocèse de Kolda, le Christ ressuscité soit célébré. Les propositions que vous allez faire, qui vont faire l'objet d'échanges, seront la pierre que vous apporterez à la construction de l'édifice de l'Église de Jésus-Christ qui est à Kolda. Donc nous sommes tous privilégiés de pouvoir prendre part à ce grand événement d'Église sous la mouvance de l'Esprit Saint. Voilà dit de manière ramassée ce qui nous attend cette année. Le peuple de Dieu est consulté, des questions lui sont adressées, auxquelles il est invité à répondre en raison de son baptême, qui l'engage à prendre part à la construction de l'Église. C'est cela essentiellement. Donc mon exposé se veut bref,
mais je me prête à vos questions et contributions s'il y en a. Merci beaucoup. Bon, je suis le modérateur. Nous l'avons entendu, l'abbé Séraphin nous décliner en quelque sorte l'objet de sa visite. En quelque sorte, cette deuxième phase que nous vivons de consultation, qui consiste à nous donner tous la parole à travers les lineaments, qui sont des lignes directrices de notre marche, notre diocèse. Donc nous tous, à la sortie de cette rencontre, nous allons nous constituer en CV, en mouvement, dans nos associations, à traiter ces questions-là dans nos milieux, là où nous sommes. Et à travers nos différentes réponses, nous allons revenir ici pour décliner ensemble, faire la synthèse et ressortir ensemble les propositions de notre église locale de Sédhiou, parce qu'après il y aura l'assemblée paroissiale, pour faire la synthèse des différentes réponses que nous aurons à discuter ensemble dans nos CEB, dans nos mouvements, dans nos associations, pour faire le produit final que nous allons proposer comme étant la réflexion de la paroisse. Je pense bien. Voilà. Donc, cette rencontre, nous la saluons à sa juste titre, parce que ça nous permettra, comme nous responsables, une fois sortis ici, que chacun puisse commencer dès à présent le travail qui lui est demandé. Voilà. À notre tour, que chacun puisse faire passer le message, savoir qu'il y a un travail qui nous attend, nous tous, là où nous sommes, pour pouvoir le faire bien, pour pouvoir mener bien ce travail-là qui nous a été demandé. Sans trop monopoliser la parole, comme il a dit, c'est le moment. Si vous avez des inquiétudes, si vous avez des suggestions, c'est le moment de les poser. Voilà, ils sont là devant nous pour que le travail puisse bien se mener. Voilà. Merci. Donc, on prend le verre de la gauche ou de la droite. S'il y a des questions ou bien des suggestions. Monsieur Benoît Bandiaké. Merci de m'avoir donné la parole. Selon l'esprit effectivement du synode, nous sommes invités à nous prononcer sur notre Église, son cheminement au niveau de notre diocèse. Tout en sachant effectivement que nous sommes des ici et maintenant, comme disait l'autre, l'homme est un produit de son temps et de son milieu. Mais l'histoire a montré aussi que, et parfois on entend des critiques, qu'il y a beaucoup de réformes, c'est-à-dire le fait qu'on réfléchisse en fonction de notre temps et des réalités que nous vivons, entraîne beaucoup de changements, beaucoup de réformes à l'intérieur, alors que la voie tracée par notre Christ, n'est-ce pas, est là, et que quand nous poussons très très profondément, afin d'adapter, c'est comme si aujourd'hui on adapte la religion à notre contexte, donc ça amène parfois, n'est-ce pas, à certaines situations que nous vivons. Je prends l'exemple des sectes aujourd'hui ailleurs, je pense que c'est des réflexions comme ça où les gens ont essayé d'adapter, de comprendre à leur manière, qui est à l'origine parfois de certaines situations. Je voudrais dire donc, c'est une très bonne chose de nous avoir impliqués en tant que citoyens chrétiens du diocèse de Kolda à réfléchir effectivement, puisque nous avons aussi nos propres réalités, comment les adapter. Mais je pense que cette adaptation, c'est dans le sens de mieux peaufiner, de mieux comprendre effectivement ce que nous demandent les textes saints, donc recommandés par notre prophète Jésus-Christ, donc à la suite des autres prophètes. Ceci dit, ce que nous allons dire, d'accord, c'est en fonction de nos réalités, mais je pense que la synthèse, certes, devra prendre, n'est-ce pas,
en compte, devra rester toujours attaché à la ligne, n'est-ce pas, de départ, et non peut-être aller, n'est-ce pas, dans le sens où vraiment certains souhaiteraient certaines choses quand on sait que peut-être ces choses-là pourraient, n'est-ce pas, si on les adopte comme telles ou bien on suit, n'est-ce pas, les vœux, les suggestions des paroissiens, pourraient peut-être nous amener à certains dérapages et autres, tout ça. Et c'est pour dire aussi que nous, ce que nous allons donner comme point de vue, qu'on comprenne que donner ce point de vue ne veut pas dire qu'impérativement, ceci devra être appliqué tel que nous le voulons. Parce qu'il ne faudrait pas que je mette au devant peut-être mon vécu, ainsi de suite aussi, mes expériences, mon histoire, n'est-ce pas, pour développer certaines questions, et que si demain, par exemple, je vois que tel n'est pas le cas, un jour être sous l'arbre à palabre et dire que pourtant on nous a proposé un synode, on a dit ceci, mais rien n'a été pris en compte dans tout cela. Parce qu'il y a quand même une ligne, n'est-ce pas, selon les textes, les Écritures saintes, auxquelles nous ne devons pas, n'est-ce pas, déroger, même si on nous invite quand même à mieux comprendre la parole de Dieu aujourd'hui, à mieux la vivre, n'est-ce pas, au quotidien et avec notre prochain. Merci pour le moment, c'est ce que je voudrais dire dans mon intervention. Voilà, merci M. Bandiaki. Je crois que nous avons tous perçu votre préoccupation, mais je voudrais juste vous rassurer, sans vous donner une réponse totale et définitive. Nous sommes en pleine marche synodale et nous espérons que, à mesure que nous avancerons, vos inquiétudes vont se dissiper. Le synode obéit à un programme, il sévit en Église. Et il serait caricatural quelque part de définir l'Église comme si elle était une société ou un appareil qui se dirige de lui-même. Voilà. Le faire ainsi, ou définir ainsi l'Église, serait lui ôter quelqu'un de central dans sa marche, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Rester fidèle au programme de ce synode qui est orienté vers le Christ, c'est aussi rester fidèle à l'écoute de l'Esprit Saint. Et si ce synode a été convoqué, je parle sous le contrôle de celui qui l'a convoqué, Monseigneur Jean-Pierre Bassène ici présent, c'est en vue du bien spirituel, humain et matériel du peuple de Dieu qui est à Kolda. C'est-à-dire qu'il y a un objectif précis, il y a un programme tracé qui part de l'Esprit Saint qui dirige et guide l'Église. Je comprends bien que vous parliez du risque qu'il y a à réformer. Il ne s'agira pas tant ici de réformer que de poursuivre notre marche en la précisant vers un objectif déterminé. C'est-à-dire qu'il y a une étoile, c'est l'étoile de Bethléem, nous cherchons à la poursuivre sans la dénaturer, sans la transformer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce synode s'inscrit dans la fidélité à l'esprit de l'Église qui veut que dans une démarche de synodalité qui implique la corresponsabilité, ensemble nous puissions nous concerter pour aller plus loin. Et j'en profite pour parler de quelque chose que vous avez évoqué. La parole est donnée à tous, mais tout ce qui va être recueilli va se présenter au secrétariat général comme des propositions. Propositions naissent. Et quand on propose, on n'impose pas. Toute proposition devrait pouvoir faire l'objet d'un examen critique dans le sens de lui donner le plus de poids possible. Lorsque les propositions vont être faites et consignées dans ce qu'on va appeler le cahier synodal, elles vont être étudiées ensuite. Et ici, il y a un piège. J'en parle maintenant parce que cette question m'a été posée il y a 2-3 semaines. On parle de démocratie. C'est-à-dire que si je donne une proposition qui rejoint un large consensus, le synode devrait l'adopter, sinon il y aurait quelque part injustice, manque de démocratie.
C'est une réflexion qui a des limites, ou qui a ses limites. L'Église n'est pas une démocratie. Pourquoi? Ça peut paraître scandaleux, parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais je crois qu'on s'est compris. L'Église obéit à la voix de quelqu'un qui est Jésus-Christ, qui à travers son esprit la porte, la guide et la conduit. Imaginez que pendant le synode et au nombre des propositions qui vont émaner du peuple de Dieu, il soit proposé que dans le diocèse de Kolda, pour être ordonné prêtre, il faut avoir 70 ans. Et que les 3/4 de l'Assemblée synodale soient d'accord, soient de cet avis. S'il faut adopter la règle de la démocratie, on va dire ok, l'évêque va signer dans les décrets que désormais dans le diocèse de Kolda, il faut avoir 70 ans pour être prêtre. Mais entre nous, est-ce que ça concourt au bien du peuple de Dieu qui est à Kolda? Ça ne concourt pas au bien du peuple de Dieu qui est à Kolda. Cela veut dire qu'une proposition qui va être faite pendant cette phase de consultation, aussi brillante soit-elle, aussi scientifique soit-elle, ne va pas être considérée si elle n'entre pas dans le sens du bien du peuple de Dieu qui est à Kolda. Et c'est là où maintenant, justement, l'appareil synodal, qui a à sa tête notre Père évêque ici présent, se fait le devoir de rester fidèle à la vision de l'Église, à la vision du Maître, que vous nous recommandez de suivre. Voilà. Donc, en donnant cet exemple, j'espère rejoindre votre préoccupation en essayant d'y apporter une petite lumière. Si ce n'est pas clair, je peux y revenir. Voilà. Merci. À gauche, je me félicite véritablement de cette rencontre. Abbé Séraphin, tout à l'heure, il parlait de méthode. Donc il y a aussi l'organisation. Vous avez cité Senghor. Il a aussi parlé de l'organisation. Vous avez cité 3 points. Dont l'inculturation, le syncrétisme. Le premier point, c'était quoi? Alors, c'est quand je lisais les questions. Hein? Oui. Alors, première question. C'est les 3 points. Comment voyez-vous les célébrations liturgiques au sein de notre diocèse? Vous êtes-elles vraiment célébrées et à vivre votre foi au Christ? Selon vous, quels aspects mériteraient d'être revus? Comment pensez-vous la question de l'inculturation chez nous? Que pensez-vous du syncrétisme religieux? Tout à fait, c'est ça. Donc, vous avez parlé souvent de méthode et vous avez donné un exemple. Moi, je pense que pour qu'on réussisse notre rencontre d'aujourd'hui, c'est une proposition, hein, il faudrait qu'on aille point par point. Qu'on parle d'abord de la célébration. Comment on voit la célébration? Qu'on discute là-dessus et qu'on aille point par point. Nous sommes en Afrique, hein, et on a des réalités. Et à chaque fois, peut-être lui, il a parlé de réforme. Ça peut peut-être ne pas être le cas. Et vous l'avez dit, ce n'est pas une question de démocratie au niveau de la religion catholique. Mais il y a de quoi quand même à voir de très près les choses. Parce qu'à chaque fois, on suit les homélies, on suit les célébrations. On est en Afrique. Le chrétien, certes, c'est quelqu'un qui est là, il y a des préceptes, c'est des dogmes, hein, au niveau de la religion catholique. Il faut suivre comme il se doit ce qui est écrit, n'est-ce pas? Mais il se trouve que, quelque part, même quand on parle, on dit, il y a quelque part où on a dit, ceux qui iront au paradis, ce n'est pas ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur. Donc, ce n'est pas celui-là qui est forcément catholique. On discute, hein? C'est-à-dire on va s'accorder sur quelque chose. Je pense qu'il faut qu'on parle pêle-mêle des questions. Et on va s'accorder sur ça. Tout à l'heure, lors de la messe, on a dit Jésus, le Christ, il est jaloux du bonheur et qu'il ne veut plus de ses sacrifices. N'est-ce pas? Mais quelque part, on nous dit aussi, le catholique, quand tu n'es pas un élément seul, tu es dans une famille. Tu peux vouloir véritablement suivre le Christ et que tu es dans une famille où on te demande de faire ceci ou cela, qui peut-être peut être en porte-à-faux avec véritablement les préceptes ou les dogmes. On nous dit
il faut honorer, malgré ça, il faut honorer les parents en le faisant. Et je pense, je ne sais pas, je le dis, ça c'est mon humble conviction. Je dis, le Christ ne regarde pas l'acte qui est posé, mais il regarde le cœur. Est-ce que véritablement ce que la personne a posé comme acte, est-ce que véritablement il y pense, est-ce qu'il y croit? C'est des choses, je l'ai dit encore, c'est pêle-mêle. On va essayer de voir effectivement ce qu'il y a lieu de faire. Parce que la personne peut peut-être procéder à quelque chose, il peut faire quelque chose, un sacrifice et autre, mais il n'y croit pas. Est-ce qu'en posant cet acte, il passe à côté de ce qui a été dit? Voilà. C'est-à-dire, je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là d'abord et on ira. Voilà, merci à M. Yves Nzalé qui nous précède dans la phase de consultation. Merci déjà de... Alors, les questions que j'ai citées ici, c'était juste à titre d'exemple. Et justement, les 4 questions dont je viens de faire mention vont faire l'objet de concertation entre vous afin que nous ayons votre point de vue par rapport à cela. Donc ce n'est pas ici que nous allons apporter quelques réponses à ces questions, c'était juste à titre indicatif. Ça fera l'objet des rencontres, des réunions dont a parlé votre curé tout à l'heure. Mais on voit que vous nous précédez déjà, que l'Esprit vous accompagne. Voilà. Merci. Monsieur Cyril Ndeki. Vraiment, je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour cette rencontre. Et que peut-être d'ici 20 ans, 30 ans, que mes petits-enfants, peut-être mes petits-fils, sentiront que quand même j'ai pu contribuer vraiment à ces synodes. Je voudrais que vous expliquiez la méthodologie qu'on va faire ici. Est-ce que vous allez nous donner des questionnaires? On va aller au niveau de nos communautés de base, on va discuter. Et combien de temps vous allez nous donner? Et qu'on reviendra ici pour faire une synthèse ici. Et quand on fera cette synthèse-là, et je veux qu'on nous dise ça de clair, que ça soit clair ici, quoi. Bon, les questionnaires-là, est-ce que vous les avez déjà, c'est imprimé, et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que moi, je suis venu de Djendé, pour ça, j'ai cru que peut-être si je viens ici, il y aura quelque chose que je vais prendre, et qu'on va se réunir à Djendé, et discuter avec les gens. Et puis c'est bien parce qu'il y a des problèmes socio-culturels qu'on doit vraiment fouiner par rapport à l'Église catholique. Et maintenant, quand est-ce qu'il faut revenir? Il faut faire dans combien de semaines il faut revenir? Ou bien dans combien de mois? Ou bien dans un mois, il faut revenir faire la synthèse. Et c'est ça que je voudrais vraiment savoir exactement. Merci. Voilà. Merci beaucoup, M. Cyril. Tout à l'heure, pendant la messe, en présentant les lineamenta, j'ai dit qu'on pouvait les avoir sous leur version papier, comme on peut ne pas les avoir. Des copies sont en train d'en être faites, mais il est presque sûr qu'elles ne suffiront pas pour tout le monde. C'est pourquoi, avec le responsable de la communication, l'abbé Alain, ces lineamenta ont été mis en ligne pour qu'à partir de son téléphone, chacun puisse les avoir et commencer déjà le travail. Sans doute que dans l'organisation qui va être la vôtre, vous allez faire un groupe, ou en tout cas vous allez vous passer ces lineamenta à travers les moteurs qu'il y a. La méthodologie est la suivante. Les groupes constitués, c'est-à-dire les scouts, les guides, les CVAV, les femmes catholiques, etc., sont invités à se réunir pour essayer de répondre à ces questions. Cela vaut aussi pour les CEB qui ont une organisation interne. Cela veut dire que le général de la méthodologie est donné, mais elle va devoir s'appliquer au contexte pastoral de chaque paroisse. Et là maintenant, il revient à vous, avec votre curé et son équipe, de voir quel contour donner à ce moment de réflexion. Et quand vous aurez fini de réfléchir, vous vous réunirez pour faire une mise en commun et vous remonterez vos réponses au niveau du secrétariat général. Vous avez toute l'année pastorale pour le faire. On est au mois de mars. Vous avez jusqu'en fin juin pour le faire. Voilà.
Donc c'est cela un peu. Il y a une ligne générale qui est tracée, mais elle devrait être modulée, adaptée au contexte pastoral de chaque paroisse. Voilà. Merci. Je veux répondre par rapport à ça. C'est bon. Normalement, ça marche ici. Voilà, merci pour la question. En effet, moi, je vais ajouter des choses. Normalement, le travail a commencé depuis le 23. Mais je vois que c'est un problème de communication qui encore, disons, se fait encore sentir. Le 23, quand Monseigneur a lancé, il avait déjà remis à tous les curés et prêtres du diocèse, si je ne m'abuse, par l'abbé Séraphin, le document. D'accord. Ensuite, après ce lancement, ça a été publié également dans les grands groupes que nous avons du diocèse, ainsi que sur les pages Facebook, jusqu'au mien, pour que chacun, selon que tu peux l'avoir, puisse permettre à l'autre de l'avoir. Mais le travail, normalement, ce n'était pas, même à l'heure où nous sommes en train de parler avec vous, que ça devrait commencer. Il a commencé en tout cas depuis le 23, normalement. Maintenant, comme il l'a dit, il va se poursuivre jusqu'à juin. L'exploitation, moi je ne vais pas aller loin, en famille c'est possible. Vous avez vos enfants, vous pouvez déjà vous asseoir, prendre le document si c'est par téléphone, ou au moins venir si le curé ne l'a pas comme il se peut, parce que moi-même qui vous parle, quand on distribuait, je travaillais. Mais non, mon souci c'est que normalement, quand même, on a donné par paroisse. Je crois qu'il a donné, l'abbé a distribué. La discussion permet peut-être qu'il était là, mais ce n'était pas tout suffisant. Nous, on n'avait pas. Ok. On avait juste duré. Bon, c'est une erreur alors. Parce que il avait dans la forme de qui, et également nous devons signaler pour qu'on puisse, en dehors du fait qu'il a été balancé sur le net, qu'on puisse également l'avoir parti. Donc mon souci, quand il y a le document, vous de Diendé, vous venez ici, vous dites à curé, on ne peut pas l'avoir, il peut vous permettre au moins de photocopier, si vous voulez, le questionnaire. Et ça, comme il le dit, c'est de façon interne. Maintenant, le contenu, puisque si vous devez peut-être photocopier tout le document, mais je ne crois pas qu'il a combien de pages, mon père? Je ne pense pas que ça doit pouvoir être plus de 1000 francs. 60. D'accord, mais c'est-à-dire c'est plié. Donc, si on a à photocopier, c'est par page. Donc, disons à peu près une trentaine. Voilà. Donc, le fait de le photocopier nous permet déjà, en tout cas, de pouvoir y travailler. Maintenant, si on n'a pas le livre lui-même, à travers nos portables également, si on va dans des lieux où il y a le qui, on peut nous tirer les pages que nous souhaitons. Et à partir de là, nous pouvons nous mettre au travail. Donc, comme je disais, ça peut être au travail, en famille d'abord déjà. Il y a des familles où on est 10 et autres, et tout le monde est qui, on réfléchit. Ensuite, la famille est dans une CEB. La CEB s'entend en son sein. Quel jour nous pensons nous retrouver pour réfléchir globalement, cette fois-ci en entité CEB? On vient avec nous-mêmes ce qu'on aura, on discute. Et déjà, ça sera un peu la synthèse peut-être des familles de cette CEB. Quand celle-ci est faite, on attend la date ou même on bouscule à ce que la paroisse retienne une date. Et ça, moi, je vous cacherai pas, c'est à vous de le faire en conseil. Vous en avez, il est là, c'est lui qui est là. Donc, organisez-vous à projeter dans vos prochaines rencontres les périodes que vous voulez pour effectivement ce travail. Mais d'ores et déjà, sachez qu'il a commencé. Et chacun doit pouvoir s'y mettre. Donc, après cela, maintenant, il y aura, comme il le dit, le fait de devoir les remonter au secrétariat, qui lui-même nous amènera plus tard à un travail en doyenné, si je ne me trompe, et ensuite maintenant en diocèse. Donc c'est pour dire que le travail est vaste. Et si nous attendons, comme on a déjà attendu, malheureusement, février devait permettre à beaucoup de filles. C'est vrai qu'à Kolda, nous, à la radio, que Dieu m'excuse de dire, on emmerde les gens. Moi, je ne lâche pas parce que je suis tout le temps à la radio, tous les dimanches. Mais on explique cela. Et sachez que les radios qui peuvent aller jusqu'ici, écoutez-les, je ne parle pas pour que ceux de Kolda seulement.
Par exemple, tous les dimanches à 19h et les mercredis, on est à la radio et on vous attend, d'où que vous soyez, pour que vous puissiez appeler pour poser des questions sur ça. Mais jusque-là, je ne vous le cacherai pas, je ne vous entends pas. Peut-être qu'on ne le sait pas également. Mais c'est l'occasion de dire qu'on est à votre disposition depuis l'année passée pour que vous puissiez poser sur ça, en tout cas, quelle que soit la question sur le synode, pour essayer de vous aider. Quand on va également au niveau national, quand on parle, c'est dans ce sens. Sachez que nous, on est là. Même appel, vous pouvez dire, si vous avez vu l'abbé Yves, il n'arrive pas peut-être à vous répondre sur un point, bien dites-lui, est-ce qu'on peut avoir le numéro de l'abbé Séraphin, de l'abbé Alain, de l'abbé... Vous nous appelez. Si nous aussi on tente, je pense qu'on pourra forcément vous apporter des éclaircissements. Et donc, pour dire que c'est assez clair, sachez que le travail, il est à nous tous, mais donnons-nous la main et démarrons, s'il vous plaît. Où ça? Ah, oui, d'accord. Bon, la page Info Diocèse, déjà, tous les week-ends, on est en train de vous faire du direct. Vous tapez Info Diocèse Kolda, vous verrez tout ce qu'on est en train de faire depuis 3 dimanches. On fait des directs. Maintenant, on a une chaîne YouTube, mais on n'est pas encore, vous ne vous inscrivez pas, on n'est même pas 70, c'est pas normal. Lorsqu'on sera à 1000, tout de suite, on peut faire des directs avec, et vous pouvez savoir tout ce qui se fait. L'abbé a donné ici, pourtant, depuis l'année passée, c'était ça notre objectif. On a fait beaucoup de thèmes qu'on a mis en vidéo, d'autres même en audio. On a essayé de balancer, mais j'ai l'impression que si je ne me trompe ou m'abuse, la majorité, vous n'êtes même pas informés. Voilà. Et pourtant, tout ça, c'était dans le cadre de mieux communiquer. Bon, mon ami Dieu de Neige en sait quelque chose, mais il ne m'a pas aidé à ça, même s'il fait partie. Bon, pour taquiner un peu. Donc, pour vous dire que sachez que la communication, là, Thierry, moi-même, même lui, il fait partie, mais c'est vrai qu'il ne m'appelle pas beaucoup. Mais voilà. Donc, c'est la communication, c'est nous tous. Et donc, fatiguez-le, il appelle et on essaiera de répondre ensemble à ce qu'il faut. Merci. Le lien pour avoir... Sur Facebook. Vous tapez Info Diocèse. Non, si c'est maintenant le livret. Si c'est le livret, il est déjà dans les groupes WhatsApp. Si vous voulez, vous me donnez le numéro, je vous l'envoie tout de suite. C'est en réalité, même dans Info Diocèse, si vous n'y êtes pas, en paroisse, vous vous organisez, vos communicateurs me disent, je leur balance et ils vous donnent. Moi, je l'ai. Même la prière, je vois que beaucoup ne la savent pas. J'ai bien félicité les enfants tout à l'heure. Depuis 1 an, je l'ai balancée. Vous pouvez la lire sur vos portables à tout moment et prier. Bon, bref, je m'arrête là. Vous pourrez revenir après pour ne pas allonger. Apparemment, pour voir, nous avons 3 mois. Le 7 mars, 1 mois. Le 7 avril, le 7 avril, 1 mois. Le 7 mai, 2 mois. Le 7 juin, 3 mois. Donc, entre le 7 juin et la fin du mois de juin, je pense que ça sera la synthèse pour envoyer des choses. Donc, apparemment, nous, au niveau de la base, nous avons 3 mois francs pour faire ce travail et laisser, n'est-ce pas, aux autres au niveau donc, de la paroisse et du doyenné de faire le reste. C'est ce que je voulais apporter comme précision. Merci. Si j'ai bien compris. Merci. Merci. L'abbé David, si vous permettez, avant la... Oui. Alors, à M. Bandiaki, qui vient de préciser que à la base, il n'y a que 3 mois pour répondre aux questions, je voudrais juste dire que le tri ne se fera pas à la base, que les questions doivent remonter telles qu'elles ont été formulées, pour permettre au secrétaire général d'en apprécier les nuances, puis maintenant, s'il y a reformulé et orienté, il lui reviendra de le faire. Donc, de grâce, remontez les questions, les réponses telles qu'elles ont été formulées. D'accord. Et vous avez vu en bas, c'est écrit « Autre considération ». Voilà. Ça laisse la place à d'autres questions, d'autres réponses, qui ne répondent pas directement à des questions posées, mais qui sont liées à ces questions-là. Voilà. Merci. Oui, l'abbé David, pardon. Merci. De mon
de mon côté, à penser davantage à comment monnayer ce document, parce que les linéamenta constituent un outil de travail pour la phase de consultation. Et je pense que ça s'avère indispensable pour les uns et les autres. Comme l'abbé Séraphin l'a dit tantôt, c'est question-réponse. Et je pense que ceux qui doivent répondre peuvent utiliser ce prétexte pour dire qu'ils n'ont pas les questions qui leur sont posées. Et ne pas oublier également que certes, il y a ces moyens de communication qui permettent également de faciliter un peu l'information, mais ce n'est pas tous qui sont dans ces réseaux. Donc, élargir davantage la réflexion pour voir comment trouver d'autres modalités, soit au niveau paroissial, ou bien utiliser également un autre canal, si possible, pour que au maximum les uns et les autres puissent disposer de cet outil qui est vraiment indispensable. Je pense que sa question vraiment nous interpelle pour qu'on puisse davantage élargir la réflexion par rapport à cet outil qui est indispensable pour cette phase de sensibilisation. Je viens de remarquer que je pense que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les curés qui l'ont reçu. Et je pense que il est encore temps de rectifier. Et comme M. Bandia nous a devancé dans les calculs, et si on regarde bien, on n'a pas beaucoup de temps pour répondre à tout cela. Merci. Je voudrais apporter une petite précision aussi. L'outil dont on parle, les lineamenta, comporte des textes écrits. Tout le monde ne sait pas lire. Or, la parole est donnée à tout le monde, même ceux qui ne sont pas allés à l'école. Donc, il y aura un travail de traduction à la base pour que tout un chacun comprenne et puisse s'exprimer, répondre aux questions. Voilà. Merci à Monseigneur, merci à l'abbé David de porter cette préoccupation. Effectivement, elle est aussi celle du secrétariat général. En ce moment, nous sommes en train de discuter avec l'imprimerie, donc avec Raphaël 6, pour voir comment faire d'autres copies. Mais on a beau en faire, on a beau les multiplier, je suis presque sûr que tout le monde ne les aura pas. C'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'à partir de la ligne générale, il revient aux paroisses, en fonction de leur contexte, de voir comment faire pour que ce document parvienne au plus grand nombre. Et vous savez que nous les produisons gratuitement, ils ne sont pas en vente, c'est gratuit. Et avec cette période de pandémie, il est difficile d'obtenir des financements. Donc on est en train de voir avec le peu qu'on a, et c'est pour éviter de dilapider nos maigres ressources qu'on est ensemble en train de voir comment se réajuster pour atteindre notre objectif. C'est une préoccupation très noble que nous allons essayer de prendre en compte, mais nous ne saurions nous engager à ce que chacun ait le document. Mais notre prière, et nous y travaillons, c'est qu'il soit mis à la disposition du plus grand nombre. On va poursuivre la réflexion, on va demander conseil, on va essayer de voir comment prendre en charge cette préoccupation. Autre chose, si l'abbé Yves permet, M. Bandiaki tout à l'heure a parlé de 3 mois, sur la base de ce que j'ai dit initialement, c'est-à-dire que vous avez jusqu'à la fin de l'année pastorale. Mais la phase de célébration du synode ne commencera qu'en 2022. Ce n'est pas pour vous dire de rester les bras croisés, mais c'est pour vous inviter à vous hâter lentement. Parce que quelquefois, lorsqu'on est pressé par le temps, il y a le risque de bâcler le travail. Allez-y à votre rythme, portez cette préoccupation de répondre aux questions. On va voir ensemble comment maximiser nos chances de réussir cette phase de consultation. Il ne faudrait pas qu'on se laisse prendre au piège de l'empressement. Voilà. Commençons. Et puis le reste, le Seigneur verra. Okay. Merci.
Merci, M. Abbé Séraphin, pour votre exposé. Moi, je vais revenir sur le questionnaire. Comme je l'ai dit, comme toute question, elle est des fois subjective. Je pense qu'au départ, on aurait dû disposer au moins de cet outil pour pouvoir aujourd'hui, s'il y a des inquiétudes, les exposer pour que vous puissiez nous éclairer davantage. Alors, ça n'a pas été fait. L'autre suggestion, c'est par rapport à la... Est-ce qu'il est possible de faire des suggestions? Par exemple, on peut juger qu'il y a une question qui est là, très importante, mais qui ne figure pas dans le document. Est-ce qu'on peut suggérer ces questions-là? Merci beaucoup, je vous remercie. Voilà, merci à M. Ndeki. Quand vous aurez ce document, vous verrez que à la fin de chaque série de questions, il est mis autre considération. C'est justement pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire. D'autres questions ou d'autres réponses peuvent surgir qui ne figurent pas forcément dans le texte. Mais vous avez la latitude d'aller dans ce sens-là aussi. Merci. Emmanuel Diaga. Je pense que Abbé Séraphin l'a dit tout à l'heure. On synode, ce n'est pas chaque année, ce n'est pas chaque fois qu'on le convoque. Et j'ai vraiment apprécié la méthode, la stratégie. Depuis l'année passée, on parle de synode. Cette année, on va à un cran supérieur. Et je pense que l'année prochaine, tout sera conclu, on aura un document définitif. Alors, tout à l'heure, j'ai essayé de réfléchir sur beaucoup de choses. Je pense que tout un peuple a une histoire, tout un peuple a un présent, et tout un peuple a un avenir. Et si j'ai un peu compris, l'Église de Jésus-Christ, du Pakao, du Fouladou, a aussi une histoire. Présentement, nous sommes au présent, et je pense que l'eau a beaucoup coulé. Qu'est-ce que nous allons faire? Dans l'éducation, nous disons toujours, l'histoire est bonne. Si on veut se projeter dans le futur, il faut essayer d'abord de voir ce qui s'est passé derrière. Les synodes, ce n'est pas chaque année, ce n'est pas fréquent. Et je pense que tous ceux qui sont là aujourd'hui et ceux que nous aurons à consulter sauront qu'ils ont contribué, ne serait-ce que par les idées, à ce synode, à la vie de l'Église. Et dans le monde des synodes au milieu, je pense que, si je ne me trompe pas, notre diocèse, peut-être frère ou jumeau, Ziguinchor, il vient nous devancer dans ça. C'est dire que quand on se réfère à l'histoire, on peut trouver des choses qui sont bonnes, des choses qui sont améliorées et des choses qu'il faut parfaire. L'Église est universelle, j'en suis sûr que des fidèles qui sont là, oui, peut-être à contribuer, soit directement ou par distance, au synode de Ziguinchor. Alors, l'invite que je voudrais faire à tout le monde, c'est bien d'avoir en idée ce qui a été proposé à Ziguinchor. Mais cette fois-ci, ce n'est pas Ziguinchor qui nous a convoqués. Nous sommes dans le Pakao, nous sommes dans le diocèse de Kolda. Et que maintenant, chacun devrait faire un effort supplémentaire pour voir ce qu'il aurait à proposer. Et c'est là où j'ai vraiment apprécié l'intervention de Cyril, puisque ces propositions, pour moi, devraient émaner du niveau familial. Que chacun, au sein de sa famille, discute et essaie d'avoir une lettre compréhension des questionnaires avant que nous nous retrouvions en COB. Donc, c'est une suggestion. J'invite tout le monde à en faire sien toutes ces questions qui seront posées, pour que petit à petit, non pas dans la précipitation, comme l'avait dit Abbé Séraphin, mais que petit à petit, que nous puissions aboutir au résultat, il y a un résultat qui sera l'un des meilleurs.
Le deuxième point, je pense que tous n'ont pas de téléphone. Tous ne maîtrisent pas l'outil informatique. Et le PDVEC l'a dit, il faut des traductions. Là, j'invite tout le monde, chacun dans son service, dans son domicile, ou de par ses connaissances, à contribuer à l'impression de ce document. Et dans quelques zones, peut-être c'est des points de connexion. Mais si chaque essaie de tirer l'effet de duplication de ce questionnaire, je pense que dans le cadre de cette communication, la version physique est peut-être très importante parce qu'on peut se la partager, on peut contribuer. C'est vrai, dans certains services, c'est facile. Que chacun puisse mettre la main dans la poche, s'engage, faire le maximum à appuyer. Je pense que si nous le faisons, ici à Sédhiou, puisque c'est Sédhiou qui est consulté aujourd'hui, nous pourrons aider nos frères et sœurs qui sont en profondeur à pouvoir non seulement avoir sous les yeux toutes les questions possibles, la partie qui concerne les questions, et à pouvoir, avec le temps, donner les questions, d'autant qu'il s'agirait vraiment de remonter les questionnaires tels qu'ils sont. Je pense que c'est important. Parce que dans la communication numérique, si on ne maîtrise pas l'outil, dès qu'on envoie, c'est fini. On ne pourra pas revenir pour corriger. Je ne sais pas si ces sont été prévus. Mais dans le document écrit, s'il y a une erreur, on peut repartir encore, retirer et reprendre. Et c'est là où j'invite tout le monde, dans la mesure du possible. Ceux qui pourraient avoir la possibilité de dupliquer le document, qu'ils puissent le faire pour que tout un chacun puisse être informé et contribuer. Et je prie le Dieu Tout-Puissant qui donne par son esprit l'inspiration, que nous puissions avoir les meilleures idées pour contribuer. Et je pense que, à part ce synode, Dieu sait qui seront encore pour le synode suivant. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup à M. Emma pour cette précieuse contribution. Vous faites bien d'attirer l'attention de l'Assemblée que nous constituons sur le passé qui se concerte avec le présent pour ensemble inventer le futur. Vous avez évoqué le diocèse de Ziguinchor et c'est justement ce diocèse-là qui nous accompagne dans ce projet d'église. Vous avez subtilement invité le secrétaire général à apprendre du synode de Ziguinchor, en précisant que ce synode, c'est le synode du diocèse de Kolda. Dans la terminologie de l'Église, il y a ce qu'on appelle les églises particulières ou diocésaines. Cela veut dire tout simplement que l'évêque de Kolda, ici présent, a convoqué ce synode en partant de préoccupations locales, particulières. Et que même si le diocèse de Kolda, par souci d'humilité, d'efficacité et d'ecclésiologie, c'est-à-dire la théologie de l'Église, l'Église c'est une marche ensemble, même si le diocèse l'évêque de Kolda a voulu être accompagné par un diocèse voisin, il ne saurait laisser entendre que les conclusions soient les mêmes, parce que ce qui se vit à Kolda, toute proportion gardée, n'est pas la même chose que ce qui se vit à Ziguinchor. Donc c'est un synode qui se vit dans le contexte particulier et spécifique du diocèse de Kolda, qui a besoin de l'expérience d'autres diocèses, notamment le diocèse de Ziguinchor, pour mener sa marche. Donc soyez rassurés, le synode, il est propre au diocèse de Kolda, il se vivra dans le diocèse de Kolda pour le bien du peuple de Dieu qui est à Kolda. Voilà. Merci. Déjà, je ne voulais pas reprendre la parole, mais il vient de le dire, étant entendu qu'il faudrait qu'on se voit après pour voir comment démultiplier, n'est-ce pas, d'abord le besoin en diocèse et voir, n'est-ce pas, comment le faire. Okay. Je pense que quelques copies, je pense qu'on pourra bien en avoir et mettre à la disposition de tout un chacun ce qu'il lui faut. Donc, pour dire que le secrétariat peut être tranquille, nous allons nous organiser autour du curé, n'est-ce pas, par rapport à cette question. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est juste une contribution par rapport à
à l'appel de Abbé Alain tout à l'heure. On a eu à créer à Dakar une commission de charge de la communication au niveau de Dakar, de la diaspora de Dakar, et je suis le responsable. Et au début, on avait eu cet engouement d'aller vers les médias, et même au niveau des martyrs, il y avait la journée qu'on avait choisi pour organiser le lancement du synode pour les ressortissants de Kolda à Dakar. Mais malheureusement, Dame Covid est venue, elle a imposé sa loi et les activités sont carrément été un peu en suspense. Et aussi, avec ce comité, j'ai eu à échanger un jour en vidéoconférence pour le compte de l'UECDK. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une union des étudiants du diocèse de Kolda qui sont à Dakar. Cette union est née depuis 2013. On a eu à échanger avec beaucoup de prêtres dans le groupe. Et cette union cette année a eu l'intelligence à travers les étudiants et les professionnels qui sont là-dedans, d'essayer d'aider ceux qui sont les jeunes frères à travers des débats qui concernaient le synode, dont Abbé Séraphin avait fait une intervention pour éclairer l'antenne par rapport à ça. Et d'autres professionnels sont passés pour se faire connaître leur milieu professionnel, parce qu'on s'est dit que, étant étudiants, beaucoup de nos frères et sœurs ne sont pas orientés dans beaucoup de domaines. Donc, l'idée était d'inviter les professionnels. Si je prends l'exemple de M. Kassoka, il était passé, il nous a entretenus sur son milieu et beaucoup de gens sont intéressés. Et des relations de contact sont nées. Et à travers cela, il y a les jeunes aussi, si je prends juste un exemple, les jeunes qui travaillent au niveau de la Caritas, Ricard, c'est à travers ces entretiens qu'il a eu la chance de trouver de l'emploi. Donc, quand on a eu à parler avec la commission, le comité qui est là, le comité le Père évêque nous a bénis, il a demandé à ce que cette idée soit mise sur la plateforme de partage, tout ça. Et même aussi les prêtres sont passés, Abbé David, Abbé Alain Huy, Abbé Laurent qui nous a entretenus sur la pastorale familiale. Donc ce sont des choses qui se passent sur une plateforme que j'aimerais aussi que les gens, les professionnels qui sont là et d'autres intègrent. Parce qu'au début c'était une union des étudiants, mais finalement on a élargi ça à tout le monde. Et nous sommes là en train de créer, on tente de créer un logiciel qui pourra englober tout le travail qu'on fera ensemble. Et déjà présent, on s'est lancé sur d'autres discussions pour le synode. Les inquiétudes des jeunes du diocèse, inquiétudes à propos des mariages, tout ça là, on a déjà entamé depuis l'année passée. Voilà, c'était juste une contribution que je voulais faire par rapport à ça. Merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc vous allez m'excuser de cette question-là que je vais poser. Vous savez, nous cohabitons avec nos frères musulmans. Et parfois, lors de nos réunions, parfois ils sont là, ils se présentent. Et on connaît ici des familles qui sont mixtes. Parfois, vous êtes catholique et vous avez une épouse qui est musulmane. Est-ce que si, lors d'une rencontre, il y a des idées qui viennent d'un frère musulman ou bien d'une sœur musulmane, faudrait-il prendre la question? Est-ce qu'il faudrait noter que ça vient de tel, ou bien il faudrait laisser? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Merci. C'est ça. Voilà, cette question m'intéresse bien et pourtant j'en parle depuis l'année passée, mais ça montre que peut-être ici on n'a pas encore dit ça. Lorsque le synode a démarré, Monseigneur nous a envoyé, Père Jean-Paul et moi, faire le tour des structures et ONG de la place. Bon, il faut appeler. L'appel va venir. Excusez-moi, le fil est coupé. Donc, on a fait le tour des structures et ONG. C'est vrai qu'on n'est pas arrivé à Kolda, mais à Sédhiou, autant pour moi.
Mais à Kolda, on a fait majoritairement le tour avec des lettres. Et on leur disait ceci. Le diocèse de Kolda couvre, disons, Vélingara, Kolda et Sédhiou. On leur a dit, on est en synode. Monseigneur veut que ce synode, puisque le diocèse est une église dans un territoire, puisse concerner toute personne qui est dans la localité. Parce que ça parle, ce qu'il veut, les propositions. Je vous donne un exemple. Les écoles, nos écoles, qui les a remplies? Mais ils vont se prononcer sur notre mode de faire école. Peut-être ils donneront des propositions. Ça sera le moment d'en répondre. On a des infirmeries et autres. Les sœurs, elles travaillent ou dans des prisons ou je ne sais pas quoi. Nous, ça c'est la pastorale et on va vers ces musulmans. Est-ce qu'ils n'ont pas leur mot à dire? Si. Donc, en réalité, c'est pour dire que même l'animiste qui est dans son coin, s'il entend une question et il veut se proposer sur des choses qui vont aider le diocèse à mieux faire sa mission, parce que qu'on dise ou pas, la mission aujourd'hui de nous, Église, c'est celle de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui, en venant, il est venu pour tout le monde, sans exception. Donc c'est ça qui montre que le synode n'est pas fermé entre nous chrétiens. Si on le comprend ainsi, c'est déjà raté. C'est ouvert. Maintenant, c'est clair que le corps doit être également ceux qui vont se donner à fond pour participer, parce que ça les concerne en premier. Mais les autres, personne n'est exclu. Donc, lorsque les questions remonteront, maintenant, tout ce qui concerne la foi, ça c'est clair que ça sera pour nous aider, nous, dans la foi. Mais, Monseigneur, la vision du départ, c'était quoi? Évangélisation et promotion humaine. Pour la promotion humaine, nous-mêmes à Caritas, il y a plein de musulmans. Peut-être qu'ils auront des choses à dire sur notre manière de faire cette promotion humaine. Donc, pour dire, bref, et vous-même dans vos milieux de travail, vous êtes avec des musulmans. Peut-être qu'ils auront des choses à dire. Dans l'agriculture, on a des terres, on en parlait hier. Qu'est-ce qui dit que c'est pas, si on a un professionnel musulman pour nous aider, on va lui dire non, tu n'es pas concerné. Voilà, bref, donc pour dire que, excusez-moi, on part ce synode et de façon globale, ni pour nous tous d'ici, et même d'ailleurs, parce qu'on a des fils et filles qui sont aux États-Unis. Et c'est pourquoi on utilise beaucoup ça également. Pour que eux de là-bas, qu'ils sachent tous les jours ou en temps réel, ce qu'on est en train de faire. Et ce synode, eux de là-bas également peuvent participer. C'est pour dire que c'est tout le monde, des musulmans. Il y en a plein qui participent, même à la construction de nos églises. Ah voilà, donc ce qui veut dire ce synode, bref, en résumé, il nous concerne tous. Mais comme on l'a dit, dans le sens d'aider l'Église, la présence du Christ à aller de l'avant. Ibi nata jan seju kakacha molbe ye kukuli mwele e kamu fo synode nga folo kabri serum anyanta sanji sabala kela serum eko fazo mo eko mu fo sensibilisation pour molbe ya lonk mbodu na wo tembo kan te synodo Monseigneur le kaki ay molbe ki le ngana nga kambe nga kacha pour na église mumbi jam kolda jam kat bonan kolda kata fo seju pour nga kukli soto pour mole dia mo se ke kilenti pour fana nka munke église kono abe ke kilinti ñina mbo faso monto e ka fo consultation sen kay iba diamo di la mobile ile église ile kola église ya jena ñami ya fana ya fo sen wobe mbakela kilinti pour tel be fana ya diamo clean soto wala tina bi mol nata jan seju pakato jan ka kacha wo ko ka voilà. Merci à l'abbé David pour ce résumé.
Il y avait une main vers le fond là-bas. C'est bon? Voilà. Donc, c'est bon. Par rapport aux questions, je pense qu'on avait eu la chance également d'y réfléchir et de parler par rapport à cette question de consultation avec nos bras droits qui nous accompagnent dans le travail. Je veux nommer les catéchistes. Nous avons eu cela 2 semaines ici, une rencontre où nous avons échangé avec l'abbé Simari dans ce sens pour préparer le terrain déjà, parce que nous savons la plupart, ce sont eux qui sont dans les communautés les plus reculées, qui se sont appropriés déjà de ce travail-là, mais surtout également cette question de tradition qui va se poser après, parce que voilà, c'est pas forcé que chacun puisse parler français, mais eux, étant sur place, connaissant la langue du milieu, nous aideront beaucoup par rapport à la tradition de ces tests-là. Et déjà présent, ils sont au courant et ils travaillent là-dessus. Nous avons eu déjà cette rencontre au niveau de cette rive. Il y a cela 2 semaines, ici même. Donc, je pense que nous pourrons attendre de bons fruits à la récolte par rapport à ce qui nous sera demandé de faire. Voilà, sur ce point-là, je voudrais aussi attirer l'attention. Les catéchistes qui sont dans nos CEB, voilà, ils sont déjà au courant de ce que nous attendons de faire. Maintenant, de collaboration avec les responsables des CEB, nous allons voir la méthode à adopter par rapport, comme on le dit. Nous le savons, il faut à chaque rencontre un secrétaire de sciences pour pouvoir noter les réponses et pouvoir également voir comment les monnayer au retour. Voilà ce que j'avais à souligner par rapport à le travail qui est déjà en train de se faire, ou bien ce qu'on a déjà mené. Maintenant reste. Voilà. Merci à l'abbé. Nous voyons que Dieu est déjà en avance. Donc, merci et bonne continuation. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou contributions? Sinon, nous allons passer la parole à Monseigneur avec la permission du modérateur. Bonjour à tout le monde. Remercier les interventions pertinentes et la clarté de l'exposé de l'abbé Séraphin. Je voudrais juste poser une question par rapport même à l'accompagnement du travail qui doit se faire à la base. C'est vrai, chaque paroisse va voir comment démarcher, comment suivre cette ligne directrice. Mais au niveau du diocèse, est-ce qu'il n'y a pas un accompagnement pour faciliter ce travail? Parce que le travail que je vois déjà, il n'est pas aussi si facile qu'on le pense. Il y a déjà comment atteindre la cible par l'intervention des gens qui vont les interprètes. Il faut des rencontres qui vont durer des heures de réflexion. Est-ce que l'équipe synodale n'a pas réfléchi à accompagner ces rencontres? Ça, c'est ma première question. La deuxième question est relative, après avoir fait les remontées de ces réponses à ces questions, est-ce que le synode va s'arrêter juste après l'assemblée synodale? Ou bien au-delà de ça, ça doit continuer à Rome ou quoi? Je voudrais savoir, est-ce que le synode s'arrête juste après l'assemblée synodale, après la remontée des questions? Merci. Voilà, merci à M. Paul. Quant aux mesures d'accompagnement, il va être difficile au secrétariat général de pouvoir les assurer au niveau des paroisses. Parce que ce même secrétariat général est en tournée et poursuivra sa route jusqu'en juin par rapport à ces tournées-là. Cela veut dire que maintenant, c'est aux pasteurs de la localité
de voir comment s'organiser, comme l'a fait l'abbé Yves et sans doute d'autres, pour faciliter cette phase de consultation, à travers une méthodologie adaptée à la réalité du milieu. Donc c'est ce que je peux dire pour le moment. S'il y a quelques évolutions quant à ma réponse, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Donc le secrétaire général ne peut pas, il va lui être très difficile d'être là à chaque fois qu'il y a carrefour pour répondre aux questions. Par rapport à la suite du synode, va-t-il s'arrêter Va-t-il s'arrêter après la remontée des questions ou des propositions? Cette année, c'est la phase de consultation. L'année prochaine, c'est la phase de célébration qui va être scandée par l'Assemblée synodale qui se réunira au moins 3 fois en session pour voir comment réfléchir aux propositions qui ont été faites. À la fin de la phase de consultation du synode, il y aura la clôture du synode qui va être marquée par le document final où l'évêque signera les décrets du synode. Mais en quelque sorte, c'est là que commence le synode. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenant aller dans le sens de la mise en œuvre des décrets et des dispositions qui ont émané du synode. Ça peut prendre plusieurs années. Voilà. Puisqu'il y aura certainement un changement dans le bon sens. Qu'est-ce que vous voyez? Donc le synode continue. Il est clôturé, mais c'est une nouvelle phase qui s'ouvre, celle de la mise en application ou de la mise en œuvre des décisions qui ont été prises. Voilà, merci. Alors, il a parlé aussi de Rome dans sa question. Effectivement, quand nous aurons conclu notre synode, nous l'aurons clôturé, nous allons envoyer via l'annonciature apostolique un texte, un document qui fait état de notre synode. Le pape va en être informé. Tous les évêques du Sénégal, des diocèses du Sénégal, vont également avoir une copie de notre synode diocésain, puisque nous sommes en église. Voilà, tous savent qu'on est en synode. Dès qu'on a eu le projet, on s'est mis en route, le nonce apostolique a reçu l'information sur le document et l'a traduite à Rome. Et Rome nous a écrit et nous a encouragés. Nous avons dans nos archives ce texte émanant du pape qui nous encourage dans notre marche synodale. Nous sommes suivis, on prie pour nous et voilà, on est encouragés également. Merci. Est-ce qu'il y a une question ou une contribution? Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour les interventions ont été très fructueuses. Les réponses qui ont été apportées aussi ont été bien notées. En fait, moi, je voulais intervenir surtout pour appuyer Abbé Alain concernant les plateformes de communication. Si on le sait tous, les réseaux sociaux font partie surtout des canaux les plus efficaces concernant la communication. Quand j'entends Abbé Alain dire que le diocèse a une page YouTube qui fait pas, je pense, une 60aine d'abonnés, donc je voulais dire que s'il n'y a pas lieu de communiquer, parce que d'habitude, on est tous sur les réseaux sociaux. Si on n'est pas sur Twitter, on est sur Instagram. Voilà. Donc je pense que c'est très important que tout le monde soit au courant. Je viens de l'apprendre, parce qu'on est tout le temps sur les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit, c'est un outil très efficace, surtout pour la communication, pour booster la communication et tout. Donc ce serait très intéressant que les gens s'abonnent en masse. Parce que aussi, la plateforme YouTube est une plateforme rémunérée aussi. C'est très rémunéré. Donc, on est à 60 d'abonnés. Donc, je me dis qu'il y a une communication qui doit se faire pour qu'on puisse s'abonner en masse. Bon, dès aujourd'hui, je suis tout le temps sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais su qu'il y avait une page YouTube. Donc, c'est très intéressant, c'est ce que je voulais apporter. Si on pourrait faire des communications dans les groupes scouts, les CVAV et tout. Merci beaucoup. Pour les interventions.
contributions, tout, voilà, des suggestions. Nous avons noté. Sans plus tarder, je m'en vais laisser la parole à Monseigneur Jean-Pierre Bassène. Voilà, le dernier mot de cette rencontre. L'impression que j'ai au regard de notre réunion, c'est que notre synode a beaucoup de chances d'aboutir et de réussir. Quand j'entends les différentes interventions sous forme de questions, sous forme de contributions, je me dis qu'il y a là une adhésion. Et cette adhésion est portée par tout un chacun avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de vision et aussi d'engagement. Alors donc je salue tout cela et demande à l'Esprit Saint, qui est le premier protagoniste de notre synode, de nous guider, de nous éclairer pour aboutir à des résultats, des fruits pour le bénéfice de notre Église diocésaine et pour chacun de nous dans sa foi chrétienne, dans le vécu de sa foi chrétienne, comme témoin du Christ ressuscité dans ce terroir qu'est le Fouladou, le Balantakunda et le Pakao, et dans ce diocèse de Kolda. Je vous remercie. Merci Monseigneur. Si vous permettez, je vais juste dire le dernier mot du secrétaire général du synode, qui en réalité est le premier mot d'une longue série d'échanges qu'on aura sans doute à travers les réseaux sociaux, à travers différentes rencontres. J'ai été très heureux de partager ces moments avec vous. Et il y a avec moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'abbé Alain, membre du secrétariat général aussi, M. Thierry Roger Napama, qui s'est généreusement engagé à apporter sa contribution à travers ce qu'il fait et que nous apprécions. Je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à ce rendez-vous, d'avoir bien voulu y participer, voilà, à travers les questions et contributions dont a fait mention Monseigneur tout à l'heure. Et je m'unis à la prière de Monseigneur, qui je crois est la prière de tous, que ce synode aille jusqu'au bout et qu'il porte du fruit, afin que dans le diocèse de Kolda, les chrétiens et chrétiennes soient vraiment des signes de la présence du Christ ressuscité. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, voilà, et qu'il vous accompagne dans tous vos projets. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons reprendre la prière du synode pour dire au Seigneur notre disponibilité, nos dispositions à vivre cette grâce qu'il nous accorde. Nous sommes dans notre année d'existence. C'est le moment opportun, c'est l'heure de Dieu. Et nous voulons saisir ce moment et cette heure et apporter notre contribution. Seigneur Jésus-Christ, tu as fondé ton Église sur les apôtres et continues sans cesse de la guider par ton esprit de lumière et de vérité. Donne-nous la grâce de célébrer ce synode dans la fidélité à cette même Église que tu as instituée pour qu'elle soit le signe visible de ta présence dans le monde. Que ce synode vécu avec générosité pastorale et les yeux toujours fixés sur toi, le seul Maître, soit pour nous un souffle nouveau pour aller plus loin dans notre fonction de t'annoncer à tous les hommes et à toutes les femmes du Fouladou, du Balantakunda et du Pakao. Accorde à notre diocèse, par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de l'Église et notre Mère, de se disposer entièrement à écouter et à méditer ta parole de vie. Et que tous les saints et saintes de Dieu, spécialement Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus, notre patronne, prie pour nous. Nous te le demandons, à toi qui règnes, avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus,
Saint Jean l'évangéliste. Notre secours est dans le nom du Seigneur. La bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et l'Esprit Saint descendent sur vous et demeurent à tout jamais. Je vous remercie, je remercie le secrétariat général du synode, je remercie votre paroisse, Saint Jean l'évangéliste, chacune et chacun de vous. Dieu nous bénisse. Soyez remerciés, la communication et information.